Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit de comment investir 1000 euros. Très souvent, lorsqu'on a beaucoup d'argent ou lorsqu'on a très peu d'argent, on pense qu'il faut attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer par investir. J'ai vu par exemple plusieurs personnes qui disent qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent, donc elles ne vont pas investir simplement parce qu'elles attendent d'avoir plusieurs milliers d'euros avant de commencer par investir. Si tu es ici depuis quelque temps, tu sais que j'encourage les gens à investir massivement. Personnellement, j'ai commencé par investir mon argent dès que j'ai commencé par gagner 50 euros. Beaucoup de personnes savent sur cette chaîne YouTube, par exemple, que j'ai démarré ma vie professionnelle, ma vie en tant qu'entrepreneur, juste avec 50 euros. Donc, j'ai juste appris à investir 50 euros. J'ai juste appris à développer ces 50 euros et à développer des capacités en fait qui me permettent d'investir de très petites sommes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment investir 1000 euros ou je vais plutôt te dire comment j'investis personnellement 1000 euros. Tu auras alors un exemple clair et tu vas pouvoir te décider, tu vas pouvoir te lancer. Si ces conseils t'apportent de la valeur, tu peux répliquer la même chose chez toi. Je répète que tu n'as pas vraiment besoin de me suivre si tu trouves que ces conseils ne t'apportent aucune valeur. Mais par contre, j'aimerais te partager mon histoire à travers mes stratégies que j'utilise pour investir de petites sommes d'argent comme 1000 euros par exemple. Si tu es ici pour la première fois, je suis Nathanaël Longpamé. Je suis entrepreneur sur Internet depuis quelques années et sur cette chaîne YouTube, je parle de comment on développe des revenus passifs. Les revenus passifs, ce sont des revenus que tu touches même lorsque tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler parce que pour créer ce type de revenus, tu as besoin forcément de travailler. Et donc, tu vas faire un travail et ça va te permettre en fait de gagner de l'argent pendant de longs mois, voire pendant quelques années. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Regarde également dans la description de la vidéo pour récupérer mon guide intitulé de 0 à 1000 euros par mois avec l'affiliation. C'est une formation que je t'offre qui va te permettre en fait de commencer par gagner de l'argent sur Internet en utilisant ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Comme tu le sais, les personnes qui sont devenues financièrement indépendantes comme Jeff Bezos, Warren Buffett ou encore Robert Kiyosaki sont des gens qui encouragent vraiment les gens à investir de l'argent. Ils vont te dire par exemple qu'ils ont eux-mêmes investi leur argent. C'est ce qui leur a permis par exemple de devenir financièrement indépendants. Mais généralement, lorsqu'on n'a pas encore beaucoup d'argent, on pense qu'il faut aller chercher des conseils chez des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. On va par exemple aller suivre les conseils d'un certain Jeff Bezos parce que son histoire nous plaît, parce que son histoire nous passionne, ou les conseils de Mark Zuckerberg juste parce que c'est le fondateur de Facebook, c'est la plus grande personne qui a créé le plus gros réseau social. Et donc, on va essayer d'écouter les conseils de ces types de personnes. Mais très souvent, on se rend compte que lorsqu'on écoute les conseils de ces personnes, on n'a pas forcément le résultat souhaité parce que ce sont des personnes qui ne vivent plus notre situation aujourd'hui, donc qui donnent de très bons conseils, je tiens à le préciser, mais comme ce sont des personnes qui ne vivent plus notre situation, leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à notre situation. Personnellement, lorsque j'ai une somme de 1000 euros à investir tous les mois par exemple, voici ce que je fais. Premièrement, je vais investir 200 euros dans ma formation. Très souvent, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour faire évoluer mon business. Je vais par exemple me poser beaucoup de questions sur comment développer ma chaîne YouTube, comment développer mon blog, quels sont les conseils ou bien les techniques que je ne maîtrise pas encore et qui vont par exemple me permettre en fait d'avoir un résultat meilleur à ce que j'ai déjà aujourd'hui. C'est ce qui m'a par exemple poussé le mois dernier à investir 200 euros dans une formation qu'on appelle YouTube Secret et qui m'a permis en fait d'améliorer les résultats de cette chaîne YouTube. Tu vas par exemple remarquer que les dernières vidéos qu'on publie sur cette chaîne YouTube sont beaucoup meilleures par rapport aux précédentes vidéos, simplement parce que j'ai commencé par appliquer les conseils que j'ai reçus d'une formation qu'on appelle YouTube Secret. D'ailleurs, si elle t'intéresse, tu peux regarder dans la description de cette vidéo. Donc,
tous les mois, je vais par exemple mettre 200 € dans la formation. Je vais acheter des livres sur l'indépendance financière. Je vais aussi acheter des livres sur le développement personnel. Je vais aussi acheter des produits pour améliorer mon mental. Et donc, je vais vraiment mettre au moins 200 € dans la formation, ce qui va me permettre d'avoir de nouvelles connaissances. Comme tu le sais, ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui savent déjà le faire. Et en investissant dans des formations, tu peux facilement absorber le cerveau d'autres personnes et appliquer ça dans ton propre business. Au lieu d'aller par exemple demander à quelqu'un de passer 3 heures, 4 heures de temps à t'expliquer comment il a réussi à transformer sa chambre en un hôtel ou bien sa voiture en une société de transport, tu peux par exemple lui dire: est-ce que tu as une formation que je pourrais acheter pour améliorer ou bien pour comprendre ce que tu as fait? Et en investissant un peu d'argent dans cette formation, eh bien tu vas absorber ses connaissances et tu vas commencer par développer tes propres business. Deuxièmement, je vais investir 500 € dans du matériel pour améliorer une fois de plus mon business. Comme tu sais, lorsqu'on commence un business et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on commence avec les moyens de bord. Je ne suis pas quelqu'un qui va par exemple me dire: bah, je n'ai pas une caméra, je n'ai pas un bon ordinateur, je n'ai pas un bon enregistreur de son, je ne vais pas me lancer. Non, je préfère me lancer et lorsque je gagne mes premiers revenus, je vais utiliser ces revenus pour améliorer ce que je fais. Donc, je vais investir 500 € par mois dans des matériels ou bien dans du matériel afin d'améliorer les résultats que j'ai déjà dans mon business. Et une fois de plus, ces investissements ou bien cet investissement va me permettre en fait d'améliorer quelque chose qui a déjà été fait, mais je n'aurai pas simplement à recommencer. Tu vois beaucoup de personnes qui refusent par exemple d'investir dans du matériel ou bien qui attendent d'avoir le meilleur matériel pour se lancer. C'est par exemple un peu comme si tu attendais d'avoir tout le matériel de Hollywood avant de pouvoir lancer une chaîne YouTube. Tu vois, tu vas vraiment attendre pendant de nombreuses années et tu n'auras pas forcément l'argent pour acheter du matériel haut de gamme. Alors que lorsque tu commences petitement et que tu investis tous les mois dans du matériel pour améliorer ton business, eh bien tu peux avoir de très bons résultats et un jour tu peux être surpris du matériel dont tu disposes dans ton business. C'est comme ça qu'on peut voir par exemple des entrepreneurs qui ont commencé très petits mais qui finalement ont de gros matériel qui leur permettent en fait d'avoir de très beaux résultats et qui nous présentent de très belles choses dans leur business. Donc si personnellement je gagnais 1000 € par mois, mais si j'avais à investir 1000 € par mois, ce qui est d'ailleurs le cas, tous les mois je vais mettre 500 € dans du matériel. Ça peut être de la sonorisation, ça peut être des appareils photo, ça peut être un logiciel pour améliorer mon business. Donc il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir acheter tous les mois et au bout d'un an j'aurai beaucoup de matériel et tu auras l'impression que tout est tombé du ciel. Ce n'est pas tombé du ciel et ça ne tombe pas généralement du ciel. C'est simplement que tous les mois, plutôt que de jeter mon argent ou bien de dépenser tout mon argent, je vais le mettre dans du matériel et je vais accumuler du matériel sur une longue période. Et contrairement aux personnes qui vont garder le matériel qu'elles n'utilisent pas, je vais revendre le matériel que je n'utilise pas. Donc, je vais par exemple faire la liste de tous ceux dont je n'ai plus besoin et je vais les mettre à vendre sur des sites internet où je vais les revendre aux voisins pour faire entrer du cash et donc je vais pouvoir utiliser ce cash pour acheter du nouveau matériel. Alors, une fois que j'ai investi 200 € dans de la formation et 500 € dans du matériel, j'ai un résultat de 300 € qui reste. Donc, il va me rester clairement 300 €. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces 300 € pour encore continuer par investir? Je vais simplement investir 300 € tous les mois dans des actions à fort dividende. D'ailleurs, dis-moi dans la description de cette vidéo si tu veux comprendre comment je choisis des actions, comment j'investis dans des actions. Je te ferai une vidéo qui va te donner quelques clés, même si je ne suis pas encore un expert de cette stratégie. Alors, tous les mois, je vais acheter pour 300 € d'actions en bourse. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces actions? Simplement, je vais en fait donner mon argent à des entreprises et je vais
faire confiance à ces entreprises et en leurs résultats. Et chaque fois que ces entreprises vont faire le bilan de leur société et qu'ils auront un résultat positif, ils peuvent décider, par exemple, les dirigeants peuvent décider, par exemple, de donner des dividendes aux investisseurs. Donc, c'est un moyen très intéressant de commencer par faire travailler ton argent. Quand on dit qu'on touche des revenus passifs, on peut aussi prendre les actions en bourse comme une stratégie qui nous permet en fait de toucher des revenus passifs. On prend une partie de notre argent qu'on confie à des entreprises parce qu'on leur fait confiance et on attend que ces entreprises ont de beaux résultats pour pouvoir nous donner des dividendes. Et à chaque fois qu'on va toucher un dividende, on touche un revenu passif. Donc, en mettant 300 € par mois dans des actions à fort dividende, j'arrive à un investissement de 3600 € par an et au bout de 10 ans, j'arrive à 36 000 € investis. Pendant ces 10 années où j'investissais 300 € tous les mois, je ne touche pas aux dividendes. Je réinvestis ces dividendes pour profiter de l'effet des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'une des merveilles de ce monde, a dit Albert Einstein. Et donc, en utilisant le pouvoir des actions en bourse, je vais pouvoir investir, par exemple, dans de fortes sociétés, générer des intérêts et donc des dividendes que je vais pouvoir réinvestir pour faire grossir mon capital. Au bout de 10 ans, j'aurai réellement investi 36 000 €, mais grâce à la puissance des intérêts composés, je vais avoir un gros capital. Alors, je vais, par exemple, avoir plusieurs milliers d'euros que je pourrais récupérer. Donc ça, c'est une stratégie qui me permet en fait de construire un capital quelque part, de préparer ma retraite en tant qu'entrepreneur. Voilà, comme tu viens de voir, pour investir 1000 € par mois, je ne me casse pas la tête. Je vais simplement choisir 3 pôles d'investissement. Premièrement, les formations. Deuxièmement, je vais acheter du matériel. Et troisièmement, je vais continuer par acheter des actions en bourse. Et lorsque j'aurai une grosse capacité d'investissement ou bien une grosse capacité d'épargne, je vais encore augmenter d'autres stratégies pour pouvoir générer des revenus, améliorer mes connaissances. Comme tu le sais, les connaissances sont les choses les plus précieuses que nous pouvons avoir. Si on me récupère ou bien si on m'arrache tout ce que j'ai aujourd'hui, je pourrais recommencer de zéro simplement parce que je sais faire, parce que j'ai appris à le faire en investissant mes premiers revenus dans des formations. Cette vidéo prend fin ici. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. Parle-moi dans les commentaires, dis-moi un peu plus comment toi tu investis 1000 € tous les mois. Si tu peux investir 1000 € par mois, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas utiliser la même stratégie que moi ou est-ce que tu as ta propre stratégie que tu souhaiterais partager avec moi? Je serais ravi de connaître ton avis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.